L'invité de la matinale sur NC Première. Comment lutter contre la dengue en pleine épidémie? La mairie de Nouméa change de stratégie, préférant la pulvérisation de larvicides biologiques aux insecticides. Et on en parle ce matin avec notre invité, l'adjoint au maire de Nouméa en charge de la prévention des risques sanitaires, interrogé par Thierry Belmont. Bonjour Tristan Deric. Bonjour. La dengue s'est donc installée à Nouméa. La situation est très préoccupante. Absolument. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire absolue. Nous avons actuellement sur le territoire les 4 types de dengue. Vous savez qu'il y a 4 types numérotés de 1 à 4 et en provenance notamment du Vanuatu et d'autres pays de la région. Nous avons, alors que nous n'avions que de la dengue de type 1, nous avons à présent les 4 types de dengue. C'est la première fois que ça arrive sur le territoire ? C'est une première, hélas. Oui. Elle est très préoccupante par rapport aux années précédentes ? Elle est préoccupante par rapport aux années précédentes parce que jusqu'à présent, ces dernières années, il n'y avait que de la dengue, quasiment que de la dengue de type 1. Et donc, finalement, il y a eu une certaine immunisation de la population contre ce type de dengue. En revanche, la dernière épidémie de dengue de type 2 remonte à 1998. Et donc, les personnes ne sont pas immunisées contre ce type de dengue. Comment en est-on arrivé là ? Cette situation n'était pas prévisible ? On en est arrivé là que, comme je vous l'ai dit, la dengue est une arbovirose, c'est une maladie virale qui est transmise par le moustique, qui existe partout dans le monde, y compris maintenant en France métropolitaine, dans le sud de la France métropolitaine, que c'est un sujet de santé mondiale, qu'il y a énormément de pays tropicaux qui sont impactés par cette maladie. Et donc malheureusement, la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à cette épidémie mondiale. Mais on sentait déjà monter l'épidémie l'an dernier. Je vous repose la question, cette situation n'était pas prévisible ? Écoutez, cette situation était prévisible. Alors pourquoi ne s'est-on pas donné les moyens pour la combattre ? Alors attendez, moi ce que j'aimerais dire, c'est plutôt que de parler du passé, j'aimerais bien qu'on parle de l'avenir, parce que c'est vraiment le sujet... Et du présent, on y est. Et quand je dis l'avenir, c'est à partir de maintenant, une fois que j'aurai quitté ce plateau, parce que parler du passé, moi je veux bien, mais c'est peut-être pas le sujet principal. Voilà, donc je vous écoute. Moi, je pose des questions et j'ai envie d'avoir des réponses à mes questions, donc vous êtes d'accord Si vous voulez, on a tout fait pour prévenir, c'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on envoie des messages sanitaires à la population sous l'égide de l'ADAS, comme vous le savez, et que c'est le premier outil contre la dengue, c'est la population, c'est-à-dire l'éradication des gîtes larvaires, mais ça on va en reparler. Donc ces messages, le souci c'est qu'on constate que ces messages ne passent plus auprès de la population. Donc il faut les informer d'une façon différente. D'accord. Nouméa est en état d'urgence sanitaire. Ça veut dire quoi ? Pas seulement Nouméa, hein. Je veux dire toutes les communes, toute la Nouvelle-Calédonie. Pour moi, de mon point de vue, c'est encore pire. Donc toute la Nouvelle-Calédonie. Moi, je parle en tant qu'adjoint au maire de Nouméa, mais toute la Calédonie est en situation d'urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a de la dengue partout en Nouvelle-Calédonie. Donc, en tant qu'adjoint en charge de la sécurité sanitaire de Nouméa, je parle de ma commune, mais ce n'est pas la seule à être impactée, puisque Nouméa représente 50% des cas de dengue, donc les 50 autres pourcents, c'est à l'extérieur de Nouméa. Alors ça veut dire quoi quand on est en urgence sanitaire exactement ? Eh bien ça veut dire qu'à l'échelle de la ville, nous avons activé une cellule de crise de lutte contre les arboviroses, où chaque semaine, nous déterminons les objectifs à atteindre. Par exemple, nous avons décidé de recruter 10 agents supplémentaires, en plus des agents qui se trouvent sur le terrain, pour aller au-devant des Nouméens et leur expliquer comment lutter contre la dengue, avec les répulsifs, et ça, j'espère qu'on en reparlera aussi, et également comment, une fois de plus, éradiquer leur gîte larvaire, ça c'est absolument fondamental. Oui, donc en gros, ça fait combien d'agents qui sont